Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukisane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dibsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire d'un patriarche qui a marqué son époque, qui a marqué le visible. Et ce patriarche se nomme Wandja. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, ils l'ont renommé Ésaïe. Mais ici, nous savons que la spiritualité, c'est une question de race, parce que le premier homme qui est venu dans cette réalité du visible, il était de la race noire, Moto, le premier homme. Et cet homme, de lui est sorti la première femme noire, Muto, et c'est par eux qu'a été peuplée la terre. Donc tout le peuple noir vient de cette source. Et justement, pourquoi on dit que la spiritualité est une question de race? Parce que le premier homme, avant d'être physique, c'était un esprit, une entité à part entière. Parce que tous les entités du grand ordre des choses, ce sont des bateaux. Donc ce sont des hommes, mais des hommes spirituels. Donc voilà. Donc quand il s'est dépouillé pour venir dans cette réalité du visible, justement, c'était l'apparence de l'homme noir qu'on voit. Donc tous ceux qui ont marqué les époques sont descendus, justement, sont de la descendance de ce premier homme avec la femme noire, Muto. Donc c'est en cela que ce patriarche qui a marqué les époques, par qui le Verbe de l'Oba a puissamment agi dans cette réalité du visible, c'est Wandja, et il était de la race noire. Donc Wandja, son livre s'intitule « Prise de contact et vision du futur ». Prise de contact et vision du futur. Parce que ce patriarche exceptionnel, c'était un Mutopèda maudit, qui veut dire prophète. Donc un Mutopèda maudit. Celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc ce patriarche-là, il a capté des fréquences très élevées. Et par le fait qu'il a capté des fréquences très élevées, il a pu rentrer en contact avec les entités supérieures. Et aussi, ces entités supérieures se sont laissées capter par lui. C'est en cela qu'il a pu recevoir des prédictions des choses à venir, donc des choses futures. Quoique, pour les entités du grand ordre des choses, ces choses futures, c'est toujours le passé. C'est toujours le passé. Mais pour Wandja, à cette époque-là, c'était le futur. Mais maintenant, le futur de Wandja, puisque Wandja est venu il y a plusieurs milliards d'années, donc le futur que Wandja a vu à certains niveaux de la prophétie peut, pour nous, être le passé. Donc des choses qui a été passé. Parce que beaucoup de choses s'est découlé, est arrivé depuis l'arrivée du prophète Wandja jusqu'à notre époque, à nous actuellement. Donc il y a déjà eu le vrai Christ, donc le premier-né, Joki Sabe, qui est venu dans cette réalité du visible. Et là, en notre époque, nous avons le deuxième. Donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se sont passées. Mais néanmoins, ce prophète Wandja, chaque chose qu'il a prédit, qu'il a annoncé, s'est déroulé exactement de la façon dont il l'a annoncé. Parce que lui-même, il était dans la haute fréquence. Et par cette haute fréquence, il a reçu des révélations, il a reçu des prédictions justes. Et c'est en cela que l'histoire, par le deuxième, a été permis qu'on puisse... En fait, l'histoire a été restaurée par le deuxième pour qu'on puisse tirer des leçons, pour qu'on puisse comprendre ce qui se cache dans l'invisible du visible. Donc, c'est en cela que l'exhortation aujourd'hui se portera dans son livre, donc de Wandja, au chapitre 13, du verset 1 à 11. Donc, le titre même de cette exhortation, c'est le jugement du Mudimabeko Kisedi. Donc, le jugement du Mudimabeko Kisedi. Ici, Mudimabeko Kisedi, c'est, en langue française, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit.
Derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc derrière les châtiments, il y a Mudi Mabeko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et quand il agit, il n'agit pas seul. Mais quand il agit, c'est redoutable. Il y a une raison pour laquelle il va agir. Il y a une raison. Donc c'est en cela qu'on va rentrer dedans pour comprendre. Parce que quand nous voyons le monde actuel, ce n'est pas le hasard qui a fait en sorte que le monde soit tel qu'elle est. Ce n'est pas le hasard qui fait en sorte aussi que l'homme noir, voilà, il est dans la condition dans laquelle il est présentement. Non, il y a une raison à toute chose. Donc c'est en cela que nous allons rentrer dedans. Donc ici, au chapitre 13, verset 1, il est dit « Prophétie sur Djombela Mundi ». Djombela Mundi, c'est ce que en notre époque, ils vont appeler Babel ou Babylone. Ou d'autres vont dire Bab-Ili. Mais le vrai nom de Babel ou de Babylone, c'est Djombela Mundi. Donc la porte de l'esprit. La porte des esprits. Donc cet endroit-là, c'était pas au Moyen-Orient, comme présentement ils essaient de nous le démontrer. Non, cet endroit-là, c'était à Ouassé, donc dans l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, proche de ce qu'ils vont appeler actuellement l'Égypte. Mais le vrai nom de l'Égypte, c'est Djenné. Donc, ici, c'est prophétie. Prophétie, donc ce sont justement des prédictions des choses à venir par rapport à Djombela Mundi dans l'époque où c'était encore grandiose, cette cité, cette ville, cet endroit. Donc ici, prophétie sur Djombela Mundi, virgule, révélé par Amwa Wandja, fils de Guinya Moulema. Donc, fils de Guinya Moulema. Sur une montagne nue, dressée une bannière. Donc, cette bannière, c'est un drapeau. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des démons tyrans. Mudi Mabeko Sidi a donné des ordres à la sainte milice des entités destructrices, virgule, il a appelé les héros de sa colère, virgule, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Donc ici, on voit que Mudi Mabeko qui s'est dit, il agit. Mais quand il agit, il donne des ordres. Il donne des ordres à des entités destructrices. Mais qui sont ces entités destructrices? Donc ici, pour comprendre qui sont ces entités destructrices, nous allons aller dans Apocalypse 9 du verset 3 à 11. Donc Apocalypse, c'est Baby Sedi. Baby Sedi, qui est aussi révélation. Donc ici, pour comprendre qui sont ces entités destructrices, il est dit au verset 3 du chapitre 9, de la fumée sortir des mystérieuses créatures hybrides aussi nombreuses qu'une multitude de sauterelles, virgule. Donc ici, on va s'arrêter dans la virgule pour entrer dans les profondeurs. Donc ici, on parle de mystérieuses créatures hybrides. Donc ici, quand on parle de créatures hybrides, justement, ça veut dire que différentes parties de leurs êtres va avoir différents aspects. Donc, créature hybride, ça veut dire qu'il peut avoir, on va dire, une face de lion, une face de taureau, il peut avoir un corps, voilà, il peut avoir une face d'homme avec des attributs, d'autres attributs qui ressemblent à celui d'un animal, mais pas l'animal de la chute. Parce qu'ici, quand on parle de créatures hybrides, c'est des créatures avec C majuscule, hybride avec H majuscule. Ce qui est différent des créatures hybrides qui sont les démons et démons qui sont issus de l'hybridation qu'ont effectué les anges déchus du troisième ordre. Donc ce n'est pas la même chose parce que les créatures hybrides avec le majuscule, ce sont les êtres supérieurs et eux autres, ils ont été créés tels quels. Ils ont été créés tels quels. Ils ne sont pas le fruit ou le produit de la désobéissance. Alors que les créatures hybrides qui ne sont pas avec les majuscules, ce sont justement les fruits des anges déchus. Des anges déchus. Donc le fruit de la désobéissance des anges déchus. Donc ce sont la sorcellerie. Ce sont les démons
et les démons. C'est ce que les anges déchus ont, lorsqu'ils ont eu des rapports avec les animaux, les mammifères de la terre. Donc, ça crée justement ces créatures hybrides qui est différent des créatures qu'on parle présentement dans Baby c'est dit au chapitre 9, verset 3. Donc, ici, on nous fait comprendre que justement, ces créatures hybrides, ces entités destructrices, ils sont une multitude. Une multitude. Donc, ici, justement, pour continuer, il dit qui se répandirent sur la terre, et le pouvoir et la puissance de leur châtiment étaient plus douloureux que la piqûre des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais de châtier seulement les hommes, les animaux et les insectes qui n'avaient pas le sceau de Tété dans leur moi intérieur. Donc ce sceau de Tété, ce sceau-là, c'est quoi? Ce sceau-là, c'est justement cette parole qu'en notre époque, nous recevons de la part du deuxième, donc Zululassan. Et dans l'époque même du premier, du vrai Christ noir, Joki Sabé, c'était toujours cette même parole, à savoir que le premier et le deuxième, ils sont un. Donc, c'est cette parole-là. Dans cette parole-là, dans les époques ultérieures, plusieurs initiés ont aussi porté cette parole-là auprès de non-initiés. Donc, le fait d'écouter ces paroles-là, c'est pas ce qui va justifier, mais c'est aussi le fait de le mettre en pratique. Donc ici, ceux qui n'avaient pas le sceau de Tété, c'est cette parole purificatrice. Ceux qui n'avaient pas cette parole purificatrice, qui ne mettaient pas en application aussi cette parole purificatrice. Donc c'est pour ça que ici ça dit les hommes, les animaux, les insectes qui n'avaient pas le sceau de Tété dans leur moi intérieur. Donc on comprend ici que lorsque ces entités destructrices qui sont ces créatures hybrides agissent, ils agissent vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la parole purificatrice à l'intérieur d'eux, qui n'ont pas cette parole purificatrice dans leur moi intérieur. Le moi intérieur, c'est l'esprit. Donc, ils n'ont pas ça. Donc, on continue. Ça dit, il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 7 mois. Et le tourment qu'elle causait était plus douloureux que le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes et les animaux chercheront la mort, et ils ne la trouveront point. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Parce que ici, on comprend que la raison pour laquelle que ces entités destructrices agissent, c'est pour amener à une réflexion. Parce que la parole dit que le père ou la mère, en tout cas les parents, châtient l'enfant qu'il aime. Donc ici, on comprend comme ça que ce tourment, c'est pour amener à une réflexion. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Lorsqu'on on a une mauvaise action, ben on récolte ce que l'on a semé. Donc ceux qui n'ont pas le sceau de Tété, c'est ceux justement qui ont des mauvais comportements. Des comportements qui est contre la vérité. Et justement, lorsque ces entités agissent, c'est pour faire en sorte qu'ils puissent arriver à une prise de conscience. Et il y a plusieurs façons que ces entités destructives peuvent agir, ou que Moudi Mabeko qui s'est dit peut agir pour soit donner une leçon, soit, on va dire, empêcher, on va dire que le mal puisse se répandre d'une certaine façon. Donc ici, on comprend que, justement, que dans Baby c'est dit que la mort, que le fléau, que que le châtiment qui a été infligé était pas dans le but de tuer, mais c'était dans le but de faire comprendre un message, d'amener un changement. Donc ça dit ici, en ces jours-là, les hommes et les animaux chercheront la mort et ils ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces créatures hybrides ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages des hommes noirs. Donc ici encore, voilà une différence par rapport à les créatures hybrides du grand tour des choses et les créatures hybrides issues du mélange qu'a opéré les anges déchus avec les animaux de la terre. Donc, les créatures hybrides issues du grand ordre des choses, eux autres, ils ont l'apparence des hommes noirs. Ce sont des bateaux.
Donc, ce sont des noirs. Pendant que les créatures hybrides ne sont pas des noirs. Les créatures hybrides issues des anges déchus ne sont pas des noirs. Ce sont soit des blancs, d'apparence blanc ou sans mêlée. Ça, c'est une des descriptions qu'il faut comprendre. Donc, il n'y a pas de démon noir ou de démon noir, comme veut le représenter certaines croyances, comme le vaudou. Ils vont vouloir représenter Mami Wata, Maman Glo, ou voilà, Maman Glo, la sirène des eaux, comme d'apparence noire. La sirène d'apparence noire, mais alors que ça n'existe pas. Ça, c'est de la fabulation, c'est un mensonge. Parce que la sirène, c'est une démone. Donc ici, continue, et ça dit, elles avaient, toujours ces entités destructrices, elles avaient les cheveux crépus et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui galopent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de donner du tourment aux hommes, aux animaux et aux insectes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme chef Mudima Beko qui s'est dit. Donc, ici on comprend pourquoi est-ce que dans la prophétie du prophète Wunja, il a dit que Mudima Beko qui s'est dit a donné des ordres à la sainte milice des entités destructrices. Parce que justement, il était le chef de ces entités destructrices. Donc, il a appelé les héros de sa colère ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Donc, on entend une tumulte sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblés. Donc, on entend un tumulte. C'est quoi ce tumulte? C'est parce que quand la prophétie est donnée, ceux qui ne sont pas du Verbe vont ressentir une pression. Ils vont ressentir une présence néanmoins. Donc, ceux qui ne sont pas du Verbe, parce que dans Djambela Mundi, pourquoi est-ce que Mudima Beko qui s'est dit va agir avec les entités destructrices? C'est parce que dans cette époque-là, à ce moment-là, il y avait des mauvaises personnes. Des personnes qui pratiquaient les sciences occultes. Donc, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait des ensorceleurs, il y avait différentes sortes de personnes. Des nécromanciens, ainsi de suite. Et ils pratiquaient le mal. Ils répandaient le mal. Donc, ces personnes-là qui sont habituées justement, qui sont des magiciens, des sorciers, des nécromanciens, pour devenir magiciens, sorciers, nécromanciens, il faut qu'ils puissent faire une forme de cohabitation occulte. Donc, ça veut dire que leurs démons, ils sont là avec eux. Il y a une cohabitation occulte. Et lorsque ces entités vont agir, ils vont sentir une oppression, une présence. Même s'ils ne peuvent pas voir les entités supérieures. Mais ils vont sentir. Et c'est pas juste ça, il va y avoir des bruits. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc c'est pour ça on entend un tumulte de royaumes, deux nations rassemblées. Mudima Beko s'est dit passe en revue l'armée qui va combattre spirituellement. Elle vient d'une réalité lointaine. Donc réalité avec un R majuscule parce que ce n'est pas une réalité du visible. Ce n'est pas une réalité du visible. C'est pour ça qu'elle a dit, ça dit, virgule, de l'extrémité des cieux non visibles. Parce que justement, cette réalité, c'est dans le grand ordre des choses. Donc ça dit, Mudima Beko s'est dit, et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez car le jour du Mudima Beko s'est dit est proche. Il vient comme un ravage du châtiment du grand ordre des choses. Donc, il vient punir l'œuvre abominable qu'ont commis, justement, les habitants de cette contrée, de Djambela Mundi. Et cette histoire, cette prophétie, cette situation qui s'est passée avec Djambela Mundi, Wunja n'est pas le seul prophète à avoir vu ça. Wunja, ici, il déclare une prophétie. Il déclare le jugement de Mudima Beko qui s'est dit, mais il y a un autre patriarche que lui, il a pu voir aussi cette destruction de Djambela Mundi. Et ce patriarche, il s'appelle
l'Akisabé. Donc ici, on peut facilement aller dans l'Akisabé. L'Akisabé au chapitre 18. Donc, dans Baby Sedi, chapitre 18, où on parle de la chute de Djambela Mundi. Donc, il est dit ici, après cela, je vis descendre du grand ordre des choses un autre Namuloloma, donc un ange, qui avait une grande autorité, donc domination, supériorité. Et la terre entière fut éclairée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est fermée pour les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Djambela Mundi, la grande. Elle est devenue un rendez-vous de démons. Elle est devenue un rendez-vous de démons. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi qu'elle est devenue un rendez-vous de démons? Parce que toutes les nations, jadis de blancs et de sans-mêlés, ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Virgule, et que les rois corrompus non initiés de Wassé, donc ces noirs, ces rois corrompus non initiés de Wassé, ce sont des noirs. Donc, se sont livrés à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc voilà, ça veut dire que dans cette contrée, dans cette partie de la terre, le peuple noir se livrait à des abominations, à de l'impudicité, à la sorcellerie, ainsi de suite. Un peu comme on peut voir que c'est passé avec l'Égypte antique. L'Égypte antique, il fut un temps, on est capable d'entendre de l'histoire que beaucoup de blancs et de sans-mêlés sont partis en Égypte antique prendre la connaissance. Ils ont pris leur savoir, que ce soit quand ils vont parler du théorème de Pythagore, quand ils vont parler de d'autres choses, le père de la médecine, mais toutes ces personnes-là, ils sont partis prendre leur savoir en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Là, ces personnes vont faire passer justement ces connaissances comme étant la leur, comme venant d'eux. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est avec ces mêmes connaissances qu'ils sont partis assiéger le peuple noir. Ils sont partis assiéger le peuple noir. Donc ici, on comprend que c'est parce que justement, les habitants de Djambela Mundi ont péché. Et c'est pour ça qu'au verset 4 de Baby Sedi 18, ça dit « Car ces péchés se sont accumulés, et Moudi Mabekok Sedi s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Donc voilà. Donc ici, on comprend maintenant pourquoi est-ce que, justement, Moudi Mabekok Sedi et les instruments de sa colère vont détruire la contrée. Donc ça dit, gémissez au verset 6 de Wandja 13, gémissez car le jour du Moudi Mabekok Sedi est proche. Il vient comme ravage du châtiment du grand ordre des choses. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et toute force des démons sont abattues. Parce que, comme j'ai dit, dans cette contrée, il y a ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Il y a beaucoup qui pratiquent les sciences occultes. Donc, pour cela, il y a une cohabitation avec telle sorte de démons. Et c'est pas comme, présentement, on entend des charlatans, ils vont parler, ils vont dire qu'ils sont des marabouts, ils vont dire qu'ils sont des sorciers, ils sont des magiciens, etc. Alors qu'ils ne comprennent, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien des sciences occultes, ils n'ont pas cette science. Mais néanmoins, juste cette prétention, juste la pensée de faire de telles choses et de faire certaines actions contre nature fait qu'ils sont dans la fréquence. Ce sont, on va dire, des petits sorciers, des apprentis ou des pseudos. Donc ici, c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et toute force des démons sont abattues. Parce que quand viennent les entités supérieures, justement, ça affaiblit. Ça affaiblit. Les entités occultes ne peuvent pas résister, ne peuvent pas rester devant cette sainte présence. Donc, c'est pour ça qu'il est dit au verset 8, ils sont frappés d'épouvante. L'espace, donc, et les douleurs les saisissent. L'espace et les crampes musculaires. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour du Moudi Mabekok Sedi arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur.
qui réduira la force des démons en solitude et exterminera les pécheurs. Donc déjà, il faut couper cette cohabitation occulte. Donc c'est pour ça que ça dit réduira la force des démons en solitude et en exterminera les pécheurs. Donc là, lorsque ces pécheurs tiraient leur puissance, mais là, il n'y a plus. Donc on continue. Il dit, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Là, le soleil s'obscurcira et la lune mystérieuse ne fera plus luire sa clarté. Moudi Mabekok Sedi punira ceux non connus du visible pour leur malice. Donc ici, on comprend que Moudi Mabekok Sedi, quand Moudi Mabekok Sedi vient, ce n'est pas pour commettre l'injustice, mais c'est pour rendre à chacun selon ce qu'il a commis. Parce que beaucoup de personnes, quand ils vont lire les Bibles classiques, ils vont voir comment, soi-disant, l'Éternel, Jéhovah, il va punir. Là, ils vont dire que voilà, que l'Éternel Jéhovah a tué plus de personnes que Satan. Mais ça, c'est dans les fausses versions. Dans les fausses versions, parce que c'est falsifié, on ne comprend pas. Déjà, dans des endroits où ce sont les entités occultes qui agissent, ils vont mettre l'Éternel. Dans d'autres endroits, ils vont mettre l'Éternel quand c'est, voilà, peu importe l'entité qui va agir. Peu importe. Ils ont bien falsifié les récits. Mais par le deuxième, justement, ça a été restauré. Donc ici, on comprend que comme Moudi Mabekok Sedi, il agit justement pour... c'est la justice. C'est pour rendre la rétribution à chacun. Donc, c'est pour ça que ça dit, Moudi Mabekok Sedi punira ceux non connus du visible pour leur malice et les méchants pour leur iniquité. Et fera cesser l'orgueil des hautains et abattra spirituellement l'arrogance des tyrans. Donc ici, ça c'est un exemple de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Djombela Moudi. Donc quand on entend que à Ouassé, donc en Afrique, il y a eu de grandes civilisations qui ont marqué les époques, ils avaient des grosses technologies, des grosses connaissances, mais où sont-ils actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Pourquoi est-ce que l'homme noir a subi ce qu'il a subi? Pourquoi une partie d'entre eux ont subi la colonisation et l'esclavage? Pourquoi? Mais c'est justement parce que le sceau de Tété, donc de Luba, n'était pas à l'intérieur. Ce sont justement des personnes rebelles qui ont désobéi. Donc le châtiment est tombé sur eux. C'est comme un père et son enfant ou une mère avec son enfant. Mais quand l'enfant il commet souvent des fautes, à un moment donné, le père qui mettait sa protection à l'enfant va enlever sa protection. Donc, qu'est-ce qui va arriver à l'enfant arrive. Ce qui va arriver à l'enfant va arriver. Et c'est ainsi que Moudi Mabekok Sedi agit. Des fois, c'est le parent qui va agir directement pour faire comprendre à l'enfant une leçon. Mais quand l'enfant ne comprend pas, ben là, il enlève sa protection. Ici, voilà, on voit comment est-ce que lorsque les entités supérieures déclarent quelque chose par l'intermédiaire d'un prophète, de Mutopeda Moudi, les choses tombent. Donc, en notre époque, nous sommes dans une époque de grâce, dans une époque de prophétie. Donc, il ne faut pas prendre ce que l'on entend à la légère. Donc, le deuxième né, Zulu Lassan, il est là. Et c'est par lui que nous pouvons avoir, justement, le salut. C'est par lui que nous pouvons avoir le salut. Donc, ça, c'était le message. L'Oba unique créateur est toujours glorifié.